Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité de ce mardi 18 juin, c'est une étape importante pour les élèves de terminale. Aujourd'hui, les candidats au baccalauréat général et technologique ont planché sur la première épreuve écrite, la tant redoutée philosophie. Reportage au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux. Une semaine olympique et paralympique au Clé-sous-Bois, elle a démarré par l'allumage d'un chaudron samedi dernier au stade Beltramini. Les Olympiades se poursuivent pendant toute la semaine dans les écoles de la ville. Connaissez-vous le Yolin? C'est une spécialité culinaire des Yvelines créée par le chef étoilé Laurent Trochin. Un livre sur le sujet va paraître le 26 juin. Il contient 259 recettes de Yolin imaginées par les 259 communes des Yvelines. Et puis il est le nouveau président du district des Yvelines de football, Brice Parinès, seul candidat pour le scrutin, a été élu avec 94% des voix. L'arbitre professionnel qui officie en Ligue 1 et en Ligue 2 succède à Jean-Pierre Merillon. « 7h30, un temps à rester à l'intérieur. Au lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux, l'épreuve de philosophie du baccalauréat ne va pas tarder à commencer. Un moment particulier que les équipes pédagogiques ont accompagné. Ils sont rentrés de manière assez, pas détendue, mais voilà, on n'a pas relevé de stress particulier par rapport aux élèves qui ont pu s'installer tranquillement en temps et en heure dans les salles. Ils ont été préparés correctement, les enseignants qui les ont accompagnés très régulièrement avec des évaluations posées tout au long de l'année. Ils sont 300 candidats à avoir planché sur cette première épreuve des filières technologiques et générales. Comme chaque année, 3 sujets possibles. Je dirais que ça s'est bien passé, pas simple les questions, je m'en suis sorti donc on verra bien. Ça s'est bien passé, franchement je suis content, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait donc ça va. Je suis tombée sur quelque chose qui me plaisait, c'était sur la vérité, donc c'était un sujet que je maîtrisais à peu près, j'ai pris mon temps, c'est bien passé. Toute l'année j'ai assez bien travaillé, j'ai des bonnes notes donc j'espère avoir là aussi une bonne note. Verdict des épreuves le 8 juillet prochain, plus de 540 000 candidats se sont présentés dans toute la France. Les sujets du bac de philo viennent de tomber, alors aujourd'hui on est parti à votre rencontre pour voir si ça vous inspire. Selon vous, l'État nous doit-il quelque chose? Oui, je sais C'est-à-dire pas. J'ai aucune idée, j'ai dit oui au hasard. L'État me doit-il quelque chose? Non, pas particulièrement. Donc heureusement que c'est pas le bac pour vous cette année alors. Ouais, ouais je pense. Vaste question. Très vaste question, il faudrait 1h30 là. Ah bah vous avez 4 heures. Je repasse dans 4 heures alors. Ouais. Si jamais je vous dis par exemple, la nature est-elle hostile à l'homme? Ah oui, alors là j'ai plein de choses à dire. Allez-y, je vous écoute. Alors c'est vrai? Ah oui, oui. La première chose que j'ai envie de dire, c'est un peu plutôt l'inverse. Et là, est-ce que vous pensez que si jamais vous aviez marqué ça sur votre copie de bac, ce serait passé? Vous auriez une bonne note là avec ça? Alors avec ça, non, que dalle. C'est un des sujets de cette année-là. D'accord. Vous avez 4 heures, vous faites comment? Alors, l'artiste est-il maître de son œuvre? Du coup, je le repartirai en 2 parties. Une première partie sera une thèse et l'autre partie sera l'antithèse en fait. Et je pourrai apporter des arguments pour pouvoir élucider mon raisonnement. L'artiste est-il maître de son œuvre? C'est un des sujets du bac de cette année. Est-il maître de son œuvre? Bah oui. Et là, c'était ce matin là? C'était ce matin là, justement. Et donc ils ont eu comme sujet la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Waouh, c'est une très bonne question. Il faut aussi une très bonne réponse du coup. Ouais, c'est 4 heures, c'est ça, pour élaborer? Allez-y, vous avez 4 heures. Moi, je peux rester là 4 heures, il n'y a pas de problème. Je vous attends. Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'en plus, j'ai un métier dans la santé, donc j'aime bien la science. Désormais, la philosophie, c'est fini, mais les terminales devront encore passer les 2 épreuves de spécialité du 19 au 21 juin, avant de s'attaquer au grand oral à partir du 24 juin. Et ce n'est qu'au 3 juillet qu'ils seront enfin en vacances. 18 juin, jour de commémoration du célèbre appel du général de Gaulle en 1940, plusieurs communes ont célébré le 84e anniversaire comme à Elancourt avec une cérémonie devant l'hôtel de ville. Mais où est donc passé le soleil? Cela fait plusieurs jours que la météo vire aux nuages ou à la pluie dans les Yvelines. Un temps capricieux dû à un phénomène météorologique, la goutte froide. Elle survient quand les poches d'air froid rencontrent de l'air chaud. Conséquence, des pluies intenses et de fortes rafales de vent surviennent. Les prochains jours seront également humides. Le retour du soleil n'est prévu qu'à partir de lundi prochain dans les Yvelines.
Un policier blessé par balle lundi soir à Morpas, il tentait d'arrêter 2 cambrioleurs qui sortaient de chez ses voisins vers 23h au square de la Telle. Le fonctionnaire qui fait partie du raid était en dehors de son service au moment des faits. L'un des forcenés a réussi à s'emparer de l'arme du policier et a ouvert le feu sur lui. L'homme a été blessé à l'épaule mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les 2 suspects sont en fuite et une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte par le parquet de Versailles. Une semaine olympique et paralympique au Claye-sous-Bois, elle a démarré par une cérémonie d'ouverture samedi dernier au stade Beltramini. Un chaudron olympique a même été allumé. Malgré la pluie, des animations ont également animé tout le week-end, notamment au gymnase Guimier. Au programme, basket, tennis de table ou encore un atelier boxe animé par le club VPX Box et l'association Esprit Box. On est là pour faire des petites animations boxe au public, donc c'est vraiment ouvert à tous. On va montrer un peu que la boxe c'est pas qu'un sport on va dire de brut et qu'on est là pour s'amuser aussi. La semaine olympique et paralympique se poursuit toute la semaine dans les écoles claysiennes. Il va y avoir des olympiades au sein de toutes les écoles et tous les jours, les élus, moi-même, monsieur le maire, d'autres élus de notre équipe vont venir remettre des médailles le matin et l'après-midi à tous ces enfants qui auront participé aux olympiades tout au long de la semaine. Médaille que je portais autour du cou et qui est celle-ci. La semaine s'achèvera ce samedi 23 juin au Parc de Diane avec une remise de coupe. Le soir, place au spectacle Back to 80 pour terminer l'événement en fête et en musique. Depuis quelques jours, le zoo de Thoiry compte un nouveau pensionnaire. Boten est le 4e éléphant du site des Yvelines. Il s'agit d'un mâle âgé de 18 ans arrivé en provenance du zoo de la Flèche le 28 mai dernier. Après quelques semaines de prise de repère, Boten et ses congénères se sont bien apprivoisés. Ces 4 éléphants sont visibles dans la plaine africaine du Wo Safari de Thoiry. Et c'est un éléphant justement qui est à l'affiche de la nouvelle édition de Partir en livre du 19 juin au 31 août. Les médiathèques de 50 ans en Yvelines vous invitent à explorer le lien entre le sport et la littérature. Des espaces de lecture itinérants seront proposés dans les quartiers et 14 dessinateurs, illustrateurs et auteurs viendront à votre rencontre pour la création d'une œuvre d'art collective sur le thème des Jeux de Paris 2024. Le Yolin ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Ce lundi 17 juin, le chef étoilé yvelinois Laurent Trochin a présenté à Villepreux un livre sur ce plat qu'il a imaginé à l'occasion des Jeux Olympiques 2024. L'ouvrage regroupe 259 recettes de 259 communes du département. Chaque ville a reproduit à sa façon le Yolin, un plat qui se compose d'une base simple composée d'œufs, de farine et de lait, à laquelle il faut ajouter 3 ingrédients locaux au choix. Le livre, il est super, bien sûr. Donc, il est composé d'acteurs, des métiers de bouche, mais aussi des photographes yvelinois, professionnels ou amateurs, qui ont contribué à faire ce beau livre. Un musicien, un auteur-compositeur, Laurent Marimbert, qui a fait une musique pour le Yolin. La préface a été écrite par la chanteuse Sheila. L'artiste qui habite les Yvelines depuis 1971 voulait participer à ce projet culinaire. Je trouve que c'est très sympa, c'est marrant, facile à faire. J'ai essayé, je me suis tentée là-dedans. Alors, je ne suis pas une grande cuisinière, mais c'est sympa à faire. Pour moi, c'est vraiment elle, la personnalité des Yvelines. Elle est aimée de toutes et de tous. Donc on avait à cœur de l'avoir dans ce livre pour que le Yolin prenne grâce à elle. L'objectif de ce livre est d'inciter le grand public à tester la recette du Yolin dans le département. Ça prend notamment chez les particuliers qui entendent parler du Yolin de plus en plus, chez les producteurs aussi qui commencent aussi à se l'approprier parce qu'on peut mettre de tout dans le Yolin, donc tous les producteurs peuvent être acteurs. Donc oui, on commence à avoir de la bonne presse sur le Yolin. Ouais. Le livre sera en vente le 26 juin prochain, un mois avant le début des Jeux Olympiques 2024. Il sera vendu au prix de 19,90 € sur le site internet du Yolin et dans des magasins du département. 5 € seront reversés au Resto du Cœur des Yvelines. Les pavillons d'octroi étaient des péages un petit peu hors du commun. Ils ont été construits en 1824 sous l'ordre du marquis de la Londe, une personnalité versaillaise. À l'époque, il y avait les 2 bâtiments en pierre de chaque côté de l'avenue de Paris, mais également de grandes grilles en fer qui s'étendaient sur toute la largeur de l'avenue pour réguler l'accès. Si on appelle ces infrastructures les pavillons d'octroi, c'est tout simplement en référence à l'octroi qui était une taxe de passage à l'époque. Cette contribution était effective à chaque passage d'une denrée, d'un produit ou plus généralement d'une marchandise entrante sur le territoire versaillais. Ce système de prélèvement a duré plus d'1 siècle. Mais en 1943, la municipalité versaillaise décide soudainement d'interrompre le recours à cette taxe. En effet, on a jugé qu'elle empêchait le véritable développement de l'économie moderne basée sur le tourisme et l'accueil.
Des taxes locales prélevées à l'intérieur de la commune ont donc remplacé la taxe de passage. Les grilles ont disparu, mais les bâtiments désaffectés sont restés. Ils accueillent d'ailleurs aujourd'hui un atelier d'artisanat pour les personnes porteuses de handicap, accompagné par des bénévoles. À mes côtés sur ce plateau, Brice Parinet, qui est le nouveau président du district des Yvelines. Il vient d'être élu ce dimanche avec 94,87% des suffrages. Bonjour Brice Parinet. Bonjour Mickaël. Alors Brice Parinet, quelle est votre réaction, votre première réaction? Écoutez, très heureux de la confiance que les clubs m'ont accordée. Et du coup, c'est une surprise ou pas du tout? Non, c'était pas tout à fait une surprise dans la mesure où j'étais le seul candidat en lice. Donc à partir de ce postulat, il n'y a pas vraiment de surprise. Maintenant, je pense que le score que vous avez oui, est-ce qu'il y a une surprise surtout sur le score? C'est une vraie preuve de confiance de la part de nos clubs et d'adhésion au projet, donc c'est très positif. 94,87%, ça permet peut-être d'asseoir plus facilement son programme? Oui, clairement, ça va permettre de le mettre en œuvre très rapidement. Ça me permet également d'avoir davantage de crédit auprès des différentes instances, puisqu'on aura des choses à demander, que ce soit la Ligue de Paris, qui est déjà très présente, et le président de la Ligue au téléphone, je l'ai rencontré hier lors des finales régionales de la Ligue de Paris de France de football. Et voilà, ce score, ça me permet moi après de dire c'est ce que je veux mettre en place, ce sont les clubs qui le veulent, et c'est une vraie force pour nous. Votre première mesure, est-ce qu'il y en a une que vous avez en tête? Oui, il y en a même deux en tête. On va très rapidement œuvrer à la création d'une deuxième commission de discipline dans le nord des Yvelines, afin de permettre aux clubs qui se trouvent dans cette zone géographique de faire moins de déplacements. Déjà parce que ce sont des bénévoles, donc ils ont peu de temps. Ils donnent déjà beaucoup de temps à leur club. C'est compliqué d'en donner davantage au district quand ils sont convoqués dans le cadre de ces instances, même lorsqu'ils ne sont pas incriminés. C'est également davantage d'économie pour eux, parce que l'argent, ils en ont besoin, l'essence coûte de l'argent, donc ça sera un plus pour ces clubs-là. Et puis également, c'est dans un souci d'écologie. C'est une aberration écologique de faire parfois 120 km à un club pour venir en commission de discipline. Donc ça, c'est une des premières mesures qu'on prendra très rapidement. Et puis une seconde que nous mettrons en œuvre, ce sera la création d'un collège des présidents de clubs pour leur présenter nos grandes orientations avant de les mettre en œuvre. Ce sera un collège qui sera composé d'une trentaine de clubs, on n'a pas encore arrêté tout à fait le chiffre, et qui visera à donner un avis sur les décisions que nous souhaitons prendre, et qui nous permettra de savoir si on va plutôt dans le vrai, dans l'esprit des clubs, ou pas du tout. Et dans ce cas-là, on aura l'occasion de retravailler notre copie. Vous êtes également arbitre professionnel, vous officiez en Ligue 1 et en Ligue 2. Est-ce que vous aurez un œil peut-être attentif sur justement ces commissions de discipline et tout ce qui encadre l'arbitrage dans le district des Yvelines? Alors, moi j'ai été pendant 4 ans le président de la commission départementale de l'arbitrage. Je pense que ce soit pas tout à fait une bonne chose que je continue à être très à cheval et à regarder ce qu'ils font, parce que il faut que le nouveau président qui prendra bientôt ses fonctions se sente libre de travailler dans toute sérénité sans avoir son ancien président au-dessus de lui pour lui dire il faut faire ça, il faut faire ci. Donc non, on sera au contraire, je pense qu'il vaut mieux leur faire confiance et les laisser travailler dans le sens qu'ils souhaiteront. Et puis évidemment après il y a quand même une ligne directrice qui est celle de notre programme. On a été élu sur un programme, et puisqu'on parle de l'arbitrage, je vous donne l'exemple de ce qu'on va mettre en place très rapidement dès le début de la saison prochaine, à savoir le carton blanc, qui est une exclusion temporaire, qui était déjà mise en place dans les Yvelines dans les jeunes, compétitions de jeunes. Maintenant, on va mettre en senior, c'est-à-dire que maintenant, un joueur de senior qui sera parfois invectivant vis-à-vis de l'arbitre, qui se rendra coupable d'actes pollueurs, vous savez, le joueur qui reste traîné devant le ballon pour empêcher qu'on joue vite, ce genre de gestes qui peuvent parfois susciter des surréactions, et bien ce jour-là, il sera exclu pendant 10 minutes. Il ira se calmer sur le banc de touche. Voilà, ça c'est permis par la FIFA. On va demander à la Commission fédérale des arbitres d'être pilote afin de mettre en œuvre cette exclusion temporaire, et c'était dans notre programme. Jean-Pierre Murillon a été président du district des Yvelines pendant de nombreuses années. Est-ce que vous voulez suivre un peu ce qu'il a fait pendant toutes ces années, ou justement casser ce qu'il a fait et partir sur un nouveau cycle?
L'idée d'une révolution, c'est pas ce qui m'anime. Je suis pas un révolutionnaire. J'ai été d'ailleurs membre du comité de direction de Jean-Pierre Murion pendant une année et demie. Donc je renie absolument pas ce passé, au contraire, il a tenu le district d'une main de maître pendant 4 mandats. Il a énormément apporté au football. Je vois quand on se réunissait à l'époque à Saint-Dans-la-Bretèche, où on est maintenant à Montigny, dire que le siège est beaucoup plus moderne, et ça c'est l'action de Jean-Pierre Murion. Oui, c'était une figure locale. Absolument. Et donc l'idée est évidemment d'avoir une forme de continuité, mais de transformer notre district pour davantage de modernisation, davantage de proximité et d'accompagnement de nos clubs. Vous êtes arbitre de Ligue 1 et de Ligue 2, comme je l'ai dit précédemment. Comment vous allez organiser vos semaines de travail entre votre profession et également le district des Yvelines? L'avantage, c'est que les matchs de Ligue 1 se jouent dans leur très très grande majorité le week-end. Et avec la nouvelle programmation TV, beaucoup de matchs sont le samedi soir, donc ça me permettra de rentrer déjà le dimanche et d'aller sur quelques terrains. Et puis le reste de la semaine, j'ai mes entraînements. Donc une fois que je me suis entraîné, une fois que j'ai préparé mes rencontres à venir, il me reste pas mal de temps pour m'occuper du district. Donc c'est compatible? Oui, tout à fait. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres arbitres du secteur professionnel, Éric Vatelier par exemple, qui est président d'un district au Pyrénées-Atlantiques, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 150 clubs dans les Yvelines. Est-ce que vous allez tous les rencontrer ou pas dans les prochaines semaines? J'en ai déjà rencontré beaucoup pendant la campagne. Beaucoup de clubs, peu importe leur structure, de tout petits clubs, moins de 30 licenciés, jusqu'à des très très grandes structures comme le club de Houille, qui a près de 1400 licenciés. Donc j'ai déjà rencontré beaucoup de clubs. Maintenant, le temps de l'action est venu. Dans un premier temps, c'était le temps de la concertation. Je fais voir les clubs, je les écoute, je cerne leurs problématiques. Maintenant, il faut qu'on passe la seconde vitesse et qu'on aille dans la mise en œuvre de notre plan. Vous allez être aussi médiatique. Dès le début de votre mandat, vous allez porter la flamme olympique dans les prochains jours dans les Yvelines, le 23 juillet prochain. C'est une fierté également de représenter le district des Yvelines et votre profession également dans les Yvelines au niveau de cette flamme olympique. Oui, c'est une très très grande fierté et c'est un immense honneur que de porter la flamme olympique. Les JO, c'est organisé pour les JO d'été une fois par siècle en France. Donc porter cette flamme à cette occasion est une immense fierté. C'est l'occasion aussi de mettre en avant le district ou pas? Le district des Yvelines et puis l'arbitrage de manière générale et oui, tous les arbitres, qu'ils soient yvelinois ou d'ailleurs. Et comment ça va se passer concrètement cette flamme olympique? Ce sera au sein de Clairefontaine, un petit relais, et puis je devrais faire 2 à 300 mètres en portant la flamme, voilà, et en la transmettant à un autre porteur. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre mandat? De mettre en œuvre un projet au service des clubs, tel qu'on a été élu pour le faire. Merci à Brice Parinet, nouveau président du district des Yvelines. Merci à vous.